Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien et que vous vivez pleinement le royaume de Dieu dans votre vie quotidienne. Parce qu'aujourd'hui, nous allons continuer un peu sur ce thème et en revisitant les paroles de Jésus concernant le royaume de Dieu. Dans Matthieu 20, verset 1, il dit ceci: « Car le royaume des cieux est semblable à un maître de maison qui sortit de la maison afin d'embaucher des ouvriers pour sa vigne. » Maintenant, vous allez dire, les érudits bibliques sont d'accord que la vigne parle à l'origine du peuple d'Israël. Mais il y a aussi le principe de ce maître qui cherche des ouvriers et qui va récompenser des ouvriers pour sa vigne ou son œuvre d'aujourd'hui. Donc, nous parlons non seulement chronologiquement ou historiquement, mais aujourd'hui avec le mandat que le Seigneur nous a confié. Mais c'est quoi ce mandat? Aller et faire des nations des disciples en apprenant à cette société les valeurs du royaume. Bon, c'est une paraphrase qui se trouve à la fin de l'évangile de Matthieu, mais aujourd'hui nous allons voir quelque chose de très curieux dans la suite du chapitre 20. Pourquoi? Parce que ce maître en particulier nous révèle qu'il est allé chercher des ouvriers tôt le matin. Ils étaient d'accord sur le salaire. Et après, quelques heures après, il est allé chercher un autre groupe d'ouvriers pour le même salaire. Une troisième fois, un autre groupe, mais un peu plus tard dans la journée, mais qui recevait aussi le même salaire. Et finalement, pour la dernière heure, en raison de l'urgence, il a embauché un autre groupe encore pour le même salaire. Alors, imaginez, les premiers embauchés, ils ont bien dit selon ce passage, « Mais ne vois-tu pas, Seigneur, ce que nous avons subi? On a supporté la fatigue, on a supporté la chaleur, on a supporté la persécution, par exemple. » Vous voyez, le maître n'a pas considéré les circonstances dans lesquelles chacun de ses ouvriers a travaillé. Non. Qu'est-ce qu'il a considéré? La fidélité à la mission, la fidélité au travail. Le maître voulait assurer tous ses serviteurs qu'ils allaient recevoir le salaire ou la récompense décidée. Qui est le chef dans votre vie? Est-ce que c'est votre opinion? Est-ce que c'est vous? Est-ce que c'est moi? Mais non. Notre maître décide les conditions dans lesquelles nous travaillons. Notre maître décide la récompense que nous méritons. Il ne considère pas la sueur de nos fronts, il considère notre obéissance et notre fidélité à la tâche. Alors, une fois de plus, ce que je vois dans ce passage, c'est cette tendance tout à fait humaine de se comparer aux autres. Cette attitude qui dit « Seigneur, ne vois-tu pas ce que je fais en ton nom ?» Eh bien, c'est un piège, mes amis, parce que notre relation avec le Seigneur est construite au fur et à mesure par notre confiance en lui et notre obéissance à ce qu'il nous a donné. Donc, nous n'avons pas intérêt à nous comparer aux autres parce que lui, il se charge de leur relation avec lui et des circonstances dans leur vie. Donc, une autre chose que j'ai appris, et ça c'est très important, parce que nous avons aussi tendance à vouloir chercher l'approbation du maître, n'est-ce pas? Attention, ce n'est pas votre activisme qui attire son attention, ni qui mérite sa récompense. Non, c'est plutôt l'obéissance. Est-ce que vous êtes fidèle à faire ce qu'il désire, quand il le désire, à tout moment, à la manière qu'il le désire? C'est ça, quand un maître nous donne un mandat, c'est une question d'obéir à la lettre ce qu'il nous a confié. Ne de pas faire comme des autres, mais d'être à l'écoute et de s'assurer que nous avons bien suivi ce qu'il nous a confié. C'est très important pour l'accomplissement de son œuvre, surtout en vue de l'urgence de ces dernières heures des derniers jours dans lesquels nous vivons. Alors mes amis, il est temps encore de faire l'inventaire. Regardez votre style de vie, votre emploi de temps. Faites
faites le tri cette semaine et osez retirer les choses qui ne viennent pas forcément du Maître afin de recevoir les choses qu'il veut vous confier pour que vous soyez à la bonne place au bon moment pour accomplir son œuvre. C'est très important pour vous, pour moi et pour notre Maître bien-aimé. Sur cela, soyez encouragés, soyez motivés, soyez redynamisés et je vous dis à la semaine prochaine.